Correction de l'exercice 6. Considère la fonction f de t périodique définie sur l'intervalle moins pi, définie par égale à moins 1 sur l'intervalle moins pi 0, égale à 0 si x égale à 0, égale à 1 si x compris entre 0 et pi strictement. Donc, première question, trouver la série de Fourier associée à la fonction f. Donc, série de Fourier associée à la fonction f revient à déterminer les coefficients. Donc, SF, la série de Fourier associée, à f. Donc, c'est-à-dire AN, A0, AN et BN. Donc, déterminer les coefficients A0, AN et BN. Donc, remarquons ici qu'on a donc, sur l'intervalle moins pi 0, donc la symétrie de l'intervalle moins pi 0, c'est 0, pi. Moins pi 0, c'est 0, pi. Donc, f de x égale à moins f de x. F de x égale à moins f de moins x égale à moins f de x. X appartient à l'intervalle 0, 0 pi. Donc, la symétrie, c'est moins x appartient à l'intervalle moins pi 0. Donc, c'est-à-dire f fonction impaire. Voilà. Donc, f fonction impaire. F fonction impaire, donc A0 égale à 0 et AN égale à 0. Donc, ce qui revient à calculer Bn. Bn égale à 2 sur pi, l'intégrale entre 0 et pi, f de x multiplié par sinus de quoi? De nx. Donc, par définition. Donc, égale à 2 sur pi, l'intégrale entre 0 et pi, f de x entre 0 et pi égale à 1. Donc, sinus de n fois x. Donc, primitive de sinus nx. Donc, c'est moins 1 sur n cosinus n fois x. Donc, égal à 2 sur pi moins 1 sur n cosinus n fois pi. Donc, ou bien donc moins. Donc, moins à l'extérieur de l'intégrale. Donc, 1 sur n cosinus np moins 1 sur n cosinus de 0 égale à moins 2 sur pi. Donc, moins 2 sur pi. Cosinus np, c'est moins 1 à la puissance n, divisé par n. Moins cosinus 0, c'est 1. Donc moins, donc 2 sur n fois pi, facteur de 1 moins 1, le tout à la puissance n. Voilà la valeur de Bn. Donc, la série de Fourier associée à la fonction f, c'est la sommation n égale à 1 jusqu'à l'infini de Bn sinus n fois x, c'est-à-dire la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de 4 ou bien de 2 divisé par n fois
pi 1 moins 1 le tout à la puissance n fois sinus de n fois x. Donc, pour simplifier l'écriture de la série de Fourier, donc la série de Fourier associée, c'est la somme pour les n pairs, plus la somme pour les n impair, donc de cette quantité-là. Donc, n pair. Donc, si on a n pair, moins 1 à la puissance n égale à 1. Donc, 1 moins 1 à la puissance n égale à 0. Donc, la somme égale à 0 pour les n impairs. La somme pour les n pairs égale à 0. Donc, il reste à calculer la somme pour les n impairs. N impair, c'est-à-dire n, s'écrit sous la forme de 2k plus 1. C'est n égale à 1. Donc, 2k plus 1 égale à 1, implique que k égale à 0. Donc, la somme commence par k égale à 0. Et moins 1 à la puissance n pour les n impairs, ou bien 2k plus 1 égale à moins 1. Donc, SF de x, donc il reste seulement la somme pour les n impairs, c'est-à-dire k égale à 1 égale à 0, jusqu'à l'infini de 2 sur 2k plus 1 fois pi, voilà, fois 1 moins 1 fois sinus nx. Donc, SF, donc 1 moins c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, 4 sur pi, donc indépendant de n, de k, la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 fois sinus nx. N, c'est 2k plus 1 fois x. Voilà la série de Fourier associée à la fonction f. Donc, deuxième question, est-ce que f est développable? Est-ce que f est développable en série de Fourier? Donc, pour répondre à la deuxième question, donc on a besoin de tracer le graphe de la fonction f et déduire la monotonie de f et la continuité de la fonction f. Voilà donc le graphe de la fonction f, donc 0, 1, donc 0, 1, donc sur l'intervalle 0, pi. Voilà, donc pi, moins pi, donc moins pi. Donc f de x sur l'intervalle égale à 1 sur l'intervalle 0, 0 pi. Donc 0 pi ouvert. C'est-à-dire, donc, f de x, donc droite parallèle à l'axe 10x, passe par 1. Voilà. Voilà. Sur l'intervalle moins pi 0, donc égal à moins 1. Moins pi 0. C'est-à-dire droite parallèle à l'axe 10x qui passe par moins 1.
Donc, sur l'intervalle pi de pi, donc fonction impaire, c'est-à-dire symétrique par rapport à O. Donc, le graphe sur l'intervalle est ici sur l'intervalle moins de pi. Donc, remarquons ici qu'on a que f n'est pas continu au point 0, au point pi. On a les points de discontinuité. Donc, point moins pi, 0, pi. F continue sur l'intervalle moins pi 0 ouvert et monotone. Donc, est monotone. F continue sur l'intervalle 0 pi et monotone sur l'intervalle 0 pi. N'est pas continu sur, un nombre fini des points. F n'est pas continu au point 0 moins pi, pi. Donc, d'après théorème de Jordan, SF de x, la série de Fourier associée à f, converge en tout point x dans R, et SF de x égale f de x plus 0 plus f de x moins 0 divisé par 2. Avec f de x plus 0, c'est la limite à droite. F de x moins 0, c'est la limite à gauche. Donc, on a, quel que soit x appartient, par exemple, l'intervalle moins pi 0, union 0, pi, intervalle ouvert, on a f continue au point x. C'est-à-dire f de x plus 0 plus f de x moins 0 divisé par 2, c'est f de x. Donc, la série de Fourier associée à f égale à f de x, quel que soit x, appartient l'intervalle moins pi 0, union 0, donc union 0, 0 pi. Moins pi 0, union 0 pi. Pour, donc, au point x égale à 0, donc f de 0, SF de x, f de 0 égale à f de 0 plus 0 plus f de 0 moins 0. Donc, la limite à droite au point 0, c'est 1. La limite à gauche, c'est moins 1. C'est-à-dire 1 plus moins 1 divisé par 2 égale à 0. Donc, SF de 0 égale à 0. Et f de 0 égale à 0. Donc, SF de 0 égale à... Pour donc, le point x égale à pi, donc SF de pi, c'est f de pi plus 0 plus f de pi moins 0 divisé par 2. Donc, la limite à droite au point pi, c'est 1. Donc, voilà, la limite à droite, c'est 1. La limite à gauche, c'est moins. Oui, la limite à droite, c'est moins 1. La limite à gauche, c'est
c'est 1. Donc, égal à SF de pi, c'est moins 1 plus 1 divisé par 2 égale à 0. Et on a f de pi. Donc, f de pi, c'est 1. Donc, SF de pi différent de f de pi. C'est-à-dire f n'est pas développable au point pi. La même chose pour moins pi. X égale à moins pi. SF de moins pi, c'est f de moins pi plus 0, plus f de moins pi moins 0 divisé par 2. Donc, SF de moins pi égale. Donc, moins pi, la limite à droite, c'est moins 1. La limite à gauche, c'est 1. Donc, moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 divisé par 2 égale à 0. F de moins pi, c'est moins 1. F de moins pi, c'est moins 1. Donc, SF de moins pi différent de F de moins pi. C'est-à-dire F n'est pas développable. F n'est pas développable en série de Fourier. Donc, pi et moins pi. Donc, on a f de x égale à on a SF de x, ou bien f de x égale 4 sur f de x égale à, voilà, égale à 4 sur pi. 4 sur pi, la sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 fois sinus 2k plus 1 fois x. Donc, troisième question, calculer la somme de moins 1 à la puissance k divisé par 2k plus 1. K varie de 0 jusqu'à l'infini. Donc, il suffit, donc ici, quel que soit x appartient, l'intervalle moins pi 0, moins pi 0. Donc, f est développable au point 0, c'est-à-dire moins pi 0, union 0, pi. Donc, il suffit de remplacer x par, donc, pour x égale à pi sur 2. Voilà, à fois, donc, déduire la somme. Donc, il suffit de remplacer ici x par pi sur 2. Donc, on a sinus de 2k plus 1 fois pi sur 2. C'est sinus de, donc sinus de 2k fois pi sur 2, c'est k pi plus pi sur 2. Sinus alpha plus pi sur 2, c'est cosinus alpha, c'est-à-dire cosinus kp. Cosinus kp, c'est moins 1 à la puissance k. Donc, f de pi sur 2 égale 4 sur pi, voilà, la sommation k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 fois sinus, c'est moins 1 à la puissance k. Donc, on a f de pi sur 2 compris entre 0 et pi égale à 1. Donc, 1 égale à 4 sur pi. La sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance k divisé par 2k plus 1, c'est-à-dire la somme de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1
pour k de 0 jusqu'à l'infini, c'est pi sur 4. Voilà, on obtient la somme. Donc, quatrième question. Donc, en utilisant quatrième question, l'égalité de Perceval, calculons ou bien donner la valeur de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré. Voilà, donc l'égalité de Perceval, donc 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi de f de x au carré égale à 2 fois a0 au carré plus la sommation n égale à 1 jusqu'à l'infini de an carré plus bn au carré. Donc, les conditions de l'inégalité de Perceval est que la fonction f soit de classe C1 par morceau. On a, d'après le graphe de f, on a f continu par morceau. F' égale à 0, donc f de classe C1 par morceau. Donc, donc 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi de f de x, le tout au carré dx, c'est l'intégrale entre moins pi 0 de f de x, le tout au carré, plus l'intégrale entre 0 pi de f de x, le tout au carré. Entre moins pi, la fonction égale à moins 1, c'est-à-dire l'intégrale entre moins pi 0 de moins 1, le tout au carré, c'est 1. Plus l'intégrale entre 0 pi de 1 au carré, c'est 1. Donc, égal à 2 pi. 2 fois pi. Donc, 2 fois pi égale à 1 sur pi fois égalité de Perceval. 1 sur pi fois l'intégrale au carré égale à 2 à 0. Donc, à 0 égale à 0. Bn, an égale à 0. Donc, la somme de Bn au carré égale la somme de Bn au carré. C'est-à-dire n égale à 1 jusqu'à l'infini de Bn. Bn, c'est 4 sur n carré fois p carré, 1 moins 1 à la puissance n, le tout au carré. Donc, on a déjà simplifié. Donc, 2 égale à 4 sur p carré, la sommation de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 4 sur 2k plus 1, le tout au carré. Donc, ici, on a 2. Donc, la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k plus 1, le tout au carré, égale à 16. Donc, 4 fois 4, c'est 16 sur p carré. Donc, 2p carré divisé par 16, c'est-à-dire p carré divisé par 8. Voilà la somme en utilisant l'égalité de Perceval.